Oui, mon entreprise s'appelle Terra Lumen. C'est une entreprise individuelle de soins et de bien-être qui a été créée en février 2019 et qui a comme mission de développer la guérison, travailler à la fois sur le plan physique, émotionnel et spirituel de la personne. Donc le plan physique, ça serait plus travailler sur la vitalité de la personne en utilisant les médecines naturelles. Le plan énergétique, c'est un travail surtout sur la libération émotionnelle pour permettre à la personne d'accéder à sa résilience. Et le travail spirituel, c'est plus le travail sur la conscience du chemin, du parcours de vie pour permettre à la personne d'accéder à son développement d'être, à sa créativité. J'ai eu l'envie de me lancer dans l'entrepreneuriat et de créer Terra Lumen. En fait, le mot Terra Lumen a une grande signification et une importance pour moi parce que ça associe Terra, la Terre, et Lumen, c'est l'unité de mesure du flux lumineux, le ELM, le lumen en fait. Et donc ça parle de la connexion entre la Terre et le ciel, donc du rôle de l'être humain dans la circulation d'énergie. Voilà pourquoi j'ai trouvé ce mot-là. Ensuite, j'avais envie de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que j'ai d'abord souhaité créer un environnement de travail qui me corresponde complètement, qui soit aligné avec mes valeurs. Je viens du monde hospitalier où tout est très contraint, il y a beaucoup de pression. Je sentais que ça n'avait plus de sens pour moi, que je me respectais pas. Donc bien sûr, quand on doit prendre soin des autres, la première personne à laquelle on doit prendre soin, c'est soi-même, parce que sinon on va prêcher quelque chose qu'on ne s'applique pas à soi-même. Donc ça paraît déjà important de commencer par prendre soin de soi. Donc cette entreprise m'a permis de travailler à mon rythme, en respectant mes biorhythmes, pas être à fond tout le temps, mais d'avoir des périodes intenses de travail et des périodes de régénération, de repos, d'avoir une plus grande liberté d'esprit et d'action, de vraiment pouvoir développer des choses qui sont en alignement avec mes recherches scientifiques, avec mes connaissances, et de les mettre en application dès que j'ai acquis des nouvelles compétences. Aussi de nourrir donc cette soif de nouvelles connaissances, d'enrichissement permanent. Cette ouverture vers une conception du soin et de la santé beaucoup plus large que la conception pour laquelle j'ai été formée, on va dire, même plutôt formatée, on va dire. Donc ça me permettait complètement d'avoir cette ouverture et aujourd'hui je suis très contente d'avoir fait ce choix. Donc les soins proposés sont plutôt destinés aux adultes ou aux adolescents. Aux enfants, c'est vraiment sous réserve que les enfants soient accompagnés par un autre professionnel de santé. Je n'exerce pas avec les enfants de manière, on va dire, indépendante. Je m'assure toujours qu'il y ait une prise en charge à côté par des professionnels formés à l'enfance, que je ne suis pas. Donc c'est essentiellement des adultes et parfois des animaux, les animaux des personnes que j'accompagne. Ça m'arrive de leur faire des soins line quartz. Même je suis pas vétérinaire, mais de temps en temps on propose des soins aussi aux animaux. J'ai 3 types de soins proposés. Les séances consultation santé bien-être qui permettent de travailler en médecine holistique et naturelle sur la vitalité, la régénération, la détoxification. Les séances line quartz qui utilisent un dispositif médical breveté innovant, basé sur la thérapie quantique et la thérapie psycho-énergétique, donc les séances de thérapie à proprement parler. Donc ces 3 soins s'adressent à des objectifs différents. On va dire que quelqu'un qui est plutôt dans l'âge à partir de 60 ans, un senior, c'est plus un programme OptiSenior qui va être adapté pour lui, puisque son objectif, ça sera de bien vieillir, de maintenir sa santé le plus longtemps possible, le mieux possible. Donc on va travailler plutôt sur la santé de manière physique. Quelqu'un qui par contre a un événement de santé intercurrent, aigu ou chronique grave, par exemple quelqu'un qui apprend qu'il a un cancer ou qui a fait une grave maladie, qui a été hospitalisé, ça va plutôt être le programme Puissance qui va permettre de lui offrir un accompagnement en plus de la médecine allopathique complémentaire pour maximiser sa guérison, accélérer la guérison, permettre d'améliorer la tolérance des médicaments qu'il prend par ailleurs, etc. C'est vraiment un accompagnement parallèle et complémentaire de la médecine traditionnelle. Et après, je m'adresse aussi à des personnes qui veulent faire un travail approfondi sur leur personne, en thérapie pour vraiment travailler la libération émotionnelle, la levée des blocages psychologiques, travailler sur les traumatismes. Je suis vraiment spécialisée dans la prise en charge du psychotraumatisme. C'est vraiment un des travaux essentiels de Terra Lumen, le travail sur le psychotraumatisme, donc en psychologie énergétique avec différentes techniques, l'EFT mais aussi Matrix Reimprinting qui est une technique qui vient aussi de Grande-Bretagne et qui est très très performante
au moins autant performante que le MDR pour le traitement des psychotraumatismes. Avant de créer Terra Lumens, j'étais médecin spécialiste, je le suis toujours d'ailleurs, j'exerce plus mais je suis toujours inscrite à l'ordre des médecins en tant que médecin en médecine physique et réadaptation depuis 2006. Et donc j'ai 15 ans d'exercice de la médecine et je suis devenue thérapeute à partir de 2019, maître praticien en psychologie énergétique et cognitive à l'IFPEC et thérapeute Line Quartz depuis septembre 2023. Je pense que les atouts majeurs, c'est de pouvoir offrir une confiance et une sécurité dans la prise en charge. Confiance parce que du coup, le champ de compétences que j'ai est assez large et me permet de faire, entre guillemets, le grand écart entre des domaines très différents, assez éloignés, mais finalement pas du tout opposés, plutôt complémentaires. J'ai un champ de compétences assez large et j'attache beaucoup d'importance à la sécurité, à ce que le soin se fasse en bonnes conditions de sécurité pour la personne, qu'elle se sente en confiance et bien accompagnée, bien écoutée. Quand je dis sécurité, c'est aussi sécurité émotionnelle. Les séances de soins soient vraiment douces et très attentives et très progressives pour que ça soit pas pénible pour la personne. Au contraire, vraiment, j'attache beaucoup d'importance à ce que tout se fasse dans beaucoup de douceur parce que c'est déjà difficile de faire la démarche de prendre soin de soi. Donc autant que ça soit pas trop désagréable. Oui, alors j'ai vécu une expérience vraiment extraordinaire et humainement exceptionnelle en participant en tant que thérapeute. C'était vraiment une opportunité énorme pour moi à 2 stages Nouvel Élan qui sont organisés avec la Fondation Maison de la Gendarmerie. Donc j'ai été recrutée pour le premier stage en 2020, juste avant le premier confinement. Malheureusement, le stage a été coupé en 2 par le confinement, mais on a quand même pu faire une semaine de prise en charge. C'est l'accompagnement d'un groupe de 12 gendarmes en arrêt maladie prolongé pour les accompagner dans le retour à l'activité professionnelle. Et j'ai refait un 2e stage l'année dernière, pareil, là, qui dure 15 jours en immersion complète avec un groupe de thérapeutes et un groupe de stagiaires gendarmes. Donc ça, c'était une de mes expériences, on va dire, la plus poignante, la plus riche humainement. Après, il y a aussi l'aventure Line Quartz. Alors ça, c'est aussi très riche humainement. C'est mon partenariat, on va dire, avec la société DICOM qui a créé le Line Quartz. Et donc là, ça a été une découverte, on va dire, une révélation incroyable dans mon parcours professionnel de découvrir l'inventeur Yannick Delgado, de faire sa connaissance et nous sommes depuis vraiment très très proches et on travaille main dans la main pour développer cette médecine-là qui est très puissante et qui donne d'énormes résultats pour la faire connaître davantage. Et donc vraiment, on va dire que mon partenariat avec DICOM et Yannick Delgado est un des piliers de mon activité aujourd'hui. Alors il y a un projet très important, c'est l'acquisition de nouveaux locaux avec 2 bureaux qui vont être en achat durant 2025-2026. Le développement de la formation continue, la formation continue a toujours fait partie d'un de mes budgets, on va dire, de l'entreprise. Donc cette année, le congrès à Metz sur le trauma complexe organisé par le centre Pierre Janet. J'attends juste que la billetterie s'ouvre pour m'inscrire. Il y aura bien sûr aussi des supervisions. Comme chaque thérapeute, on a l'obligation d'être supervisé. Donc c'est prévu au programme et de continuer aussi ma formation chez DFM en micronutrition pour accompagner toujours le mieux possible les personnes. J'ai aussi comme projet de participer le plus possible au développement du Line Quartz et éventuellement j'aimerais participer à des projets de recherche sur le Line Quartz pour tester les effets dans différentes maladies. Et également, il y a un projet de conférence, de présentation du Line Quartz à Marseille le 25 avril 2025 avec Yannick Delgado. On fait le déplacement spécifiquement dans cette région parce que c'est une région qui n'a pas de thérapeute Line Quartz. Donc, comme il y a beaucoup de demandes, du coup, on va essayer de donner on va dire, la passion à des thérapeutes pour qu'ils puissent se lancer dans cette activité très riche et qui donne beaucoup de résultats. Donc on y va le 25 avril avec Yannick Delgado pour présenter le Line Quartz lors d'une conférence.
Et j'ai aussi un projet de 3 conférences durant l'année 2025 sur la santé, qui sont des conférences grand public, qui s'appellent La santé pour tous, pour donner des outils très simples à chaque citoyen qui souhaite prendre soin de sa santé. Donc il y aura une conférence sur la supplémentation en vitamine D, une conférence sur l'iode et une conférence sur le vieillissement hormonal, pour que chacun parte avec des compétences simples pour mettre en place des choses d'entraînement dans sa vie pour sa santé. Et on n'a pas forcément besoin d'un médecin pour le faire. On peut faire des choses simples pour prendre soin de sa santé sans forcément attendre le prochain rendez-vous médical dans 6 mois. Voilà, il y a des choses à faire et c'est important que les gens soient bien informés sur ce qu'ils ont la possibilité de faire pour reprendre vraiment le pouvoir sur leur santé. Alors le premier mot, ça serait bienveillance, parce que c'est vraiment le cœur du soin que d'être dans la bienveillance vis-à-vis de l'autre. Ça me paraît être primordial. La compétence, parce que j'ai vraiment à cœur de développer au maximum les compétences au fur et à mesure. La science évolue, les techniques évoluent de manière extrêmement rapide et je pense qu'on doit suivre cette réactivité, cette rapidité, ce dynamisme dans nos champs de compétences et toujours se remettre en question et chercher à toujours mieux faire mieux, on va dire. Puis le troisième mot, résultat, parce que je pense que c'est vraiment le résultat qui, pour moi, est le plus important. Je ne suis satisfaite de moi que quand j'obtiens un résultat pour la personne et c'est le feedback des personnes que j'accompagne qui me permet de dire je suis sur la bonne voie ou pas. Donc c'est vraiment l'importance du résultat, que la personne vive une vraie transformation intérieure et extérieure d'ailleurs, visible en général. Et c'est cette transformation qui me donne beaucoup de satisfaction et qui est vraiment ma priorité.